Savez-vous qu'il est possible de vivre tout à fait normalement, mais avec un bout de cerveau en moins? En fait, le cerveau fonctionne un peu comme la ville de Genève. À Genève, on a la rive gauche et la rive droite. Chaque rive a ses spécificités. À gauche, on aime bien aller faire du shopping, aller au resto, tandis qu'à droite, on préfère plutôt se relaxer au bain des paquis. En fait, il y a aussi le pont du Mont Blanc, qui permet de faciliter les échanges entre les deux rives. Et bien, le cerveau, c'est un peu pareil. On a une partie gauche, qui elle aime bien discuter, calculer. On a aussi une partie droite qui, elle, aime plutôt dessiner. Et il y a aussi un pont dans le cerveau. Il s'appelle le corps calleux. Il permet l'échange d'informations entre les deux hémisphères, ou entre les deux parties du cerveau. Il a une importance capitale dans notre vie quotidienne, notamment pour nos fonctions intellectuelles, comme notre capacité à raisonner, à parler ou à apprendre. Mais malheureusement, certains individus viennent au monde sans corps calleux. Ce serait un peu comme Genève sans pont du Mont Blanc. L'objectif de ma thèse, c'est de comprendre pourquoi et comment certains de ces enfants ont des difficultés. Pour cela, j'ai comparé des enfants avec et sans corps calleux. Ça marche pas, non? Oui. Et ce que j'observe est vraiment surprenant. D'un côté, on a un tiers des enfants sans corps calleux qui ont des compétences comparables à ces enfants avec un corps calleux, et parfois même meilleures. Mais chez les 2 tiers restants, on observe d'importantes difficultés. Mais vous allez me dire pourquoi? Pourquoi, avec exactement la même malformation cérébrale, on observe autant de différences d'un individu à l'autre? En fait, mon projet montre que la réponse se trouve dans la capacité du cerveau à s'adapter. Si demain, le pont du Mont Blanc s'écroule, les Genevois vont trouver d'autres moyens de traverser la rade. Ils vont utiliser les ponts, plus petits, ou le bateau, plus lent. Eh bien, grâce à des images détaillées du cerveau, il semble qu'en effet, les enfants avec des difficultés n'arrivent pas à utiliser les ponts à disposition. Au final, mon projet va permettre de mettre en place des interventions précoces et ciblées, en identifiant quels enfants vont être à risque de difficultés. Cela va surtout permettre de donner une chance à ces enfants d'acquérir un maximum de compétences et de développer leur autonomie à l'âge adulte. En tout cas, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que probablement le pont du Mont Blanc n'est pas si indispensable. On trouvera toujours un moyen, ici, sur la rive gauche, pour aller boire un verre au bain des paquis.